bonjour à tous. On va vous passer une petite verbatim avant de commencer pour que vous vous mettiez un peu dans l'ambiance du projet. Ce qui a été assez intéressant pour dire par rapport aux ateliers mixité et à ce qu'elle peut faire, à ce que je peux quand même dire par rapport au quotidien, c'est qu'elle a développé sa créativité en termes de chorégraphie. Elle ose beaucoup plus faire, on voit bien dans ses gestes, elle se permet dans la danse de faire des trucs qu'elle n'aurait jamais fait avant. Donc ça c'est plutôt bien, même en termes de posture par rapport au corps. Je trouve que c'est intéressant. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que quand elle est comme ça, elle revient avec des instruments qu'elle ne connaissait pas forcément. Donc au début, elle revenait, elle cherchait sur Internet, elle parle à Siri. Et puis Siri lui sort, je sais pas moi, la harpe, ce que c'est, elle me montre, ou elle montre à son père, et on discute des instruments, et elle essaie de trouver quelqu'un d'autre. Voilà, donc je vous invite à la garder en tête un peu tout au long du speech pour que vous compreniez un peu tous les tenants et aboutissants de ce projet. Alors là, ce que vous venez d'entendre, c'est la maman d'une petite fille qui participe au projet des ateliers mixité. Ce projet, c'est un projet de danse qui se veut inclusif, qui donc favorise la mixité et l'inclusion par la danse. C'est une démarche artistique et sociale qui est faite donc en collaboration avec la compagnie de danse Dana, le conservatoire à rayonnement régional de la ville de Rennes et donc ici, nous, en tant que chercheurs, l'évaluation de ce projet via le laboratoire VIPS. Donc cette recherche, elle a été menée par l'appel à projet Tissage et elle a été donc réalisée par Marie-France Fantou-Bayrou et Timothée Gobet ainsi que moi-même durant les 4 derniers mois. Ce que nous avons essentiellement évalué, c'était la posture de l'enseignante parce que ce que nous avions remarqué, c'était qu'il existait très peu d'offres de formation pour les enseignants et les former à être adaptés à un public en situation de handicap mental. Donc ce que nous avons cherché, c'était ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins. Donc ce qui est beaucoup ressorti, c'était que la transmission par des méthodes mixtes, donc des consignes orales et gestuelles, fonctionnait vraiment bien. C'est ce qui avait le plus d'impact sur les enfants. Ce qui était également ressorti, c'était qu'il y avait une volonté de l'enseignante de transmettre une forme d'autonomisation. Ça s'est beaucoup retranscrit par la fréquence des consignes qui a drastiquement diminué tout au long du projet. Et ça s'est du coup retranscrit chez les élèves par des processus d'imitation améliorés, également par donc une autonomisation qui s'est vraiment développée et également par une démarche dansée et artistique vraiment plus importante et très intéressante. C'est aussi ce qui est beaucoup ressorti dans les entretiens. On entendait beaucoup qu'il y avait une vraie forme de création artistique et donc un vrai développement créatif chez tous les enfants. Et c'est ce qui ressort aussi du coup dans la verbatim de la maman qui nous dit bien que sa fille, en fait, elle a vraiment développé une vraie créativité chez elle. Ça a également eu un impact sur le développement moteur des enfants. On a observé une meilleure posture, des actions qui étaient beaucoup plus construites, complètes. Et donc, tout ça, ça nous permet de trouver ensemble, de proposer un peu une sorte de bonne manière d'enseigner à un public en situation de handicap mental. Et pour cela, ce qu'on va vous proposer, c'est une journée d'études du coup, qui aura lieu samedi après-midi au bâtiment T qui est juste derrière. Donc n'hésitez pas à venir nombreux pour en apprendre un peu plus sur le projet. On va également mettre en ligne d'ici à juin un podcast qui regroupe un peu tous les acteurs du projet et qui aura pour vocation de faire connaître le projet et on l'espère pouvoir développer des projets comme celui-ci. Et on va également présenter aussi le projet à un congrès international à Glasgow en juin aussi également. Voilà, je vous remercie.